Place aux entrepreneurs, place à la croissance. Vous êtes sur Udoubiz et nous sommes ici au Spring Campus de Croissance Plus. Avec moi, Stanislas de Bensman. Bonjour. Bonjour. Stanislas de Bensman, vous êtes dirigeant, entrepreneur vous-même, donc dirigeant de Devoteam et président de Croissance Plus. On arrive à la fin de ce Spring Campus. Mais avant ça, et d'ailleurs en ouverture, vous avez proposé 3 grands enjeux auxquels font face nos entreprises et surtout des opportunités qui vont nous permettre, a priori, de relever les manches et d'avancer. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Voilà, c'est effectivement des entreprises françaises qui aujourd'hui doivent faire bouger leur environnement, leur environnement juridique, social, financier. On a globalement une économie qui est à l'arrêt et il faut absolument qu'on trouve le moyen de faire repartir nos entreprises parce que c'est les entreprises qui vont créer l'avenir de notre pays. Donc ce qu'on réclame nous, c'est une évolution rapide sur les coûts du travail bien sûr et puis sur la simplification de la vie de l'entreprise. Ce qu'on dit, c'est que voilà, les pouvoirs publics ne peuvent pas sans arrêt légiférer en venant perturber les écosystèmes des entreprises et après se désespérer qu'il n'y ait pas d'emploi. Donc on leur demande de sanctuariser l'entreprise, de faire en sorte que les règlements, les lois nécessaires soient faites en considérant les contraintes de l'entreprise. On a des contraintes de plus en plus fortes, c'est-à-dire qu'on a une économie qui va de plus en plus vite et on ne peut pas travailler avec les contraintes accumulées depuis 100 ans dans le droit du travail et espérer avoir des entreprises de demain. Alors comment on leur fait comprendre et comment on fait un peu de pédagogie finalement sur l'entreprise ? On passe notre vie à essayer de faire de la pédagogie, on part un peu avec un handicap parce qu'il y a toujours je dirais le soupçon de l'entrepreneur qui va parler uniquement à son profit. Or, ce qu'on essaie d'expliquer encore aujourd'hui, et c'est une partie de la pédagogie de Croissance Plus, c'est qu'il n'y a plus d'entreprises qui peuvent réussir sans avoir un écosystème entre l'investisseur, la direction de l'entreprise et ses salariés. Si ces 3 composantes ne sont pas capables de s'unir et d'aligner leurs intérêts, elles ne peuvent pas trouver un marché, elles ne peuvent pas se développer, elles vont perdre leur talent. Donc aujourd'hui, l'entreprise qui va réussir, c'est une entreprise qui a cet écosystème. C'est pour ça que dans les combats de Croissance Plus, on demande de faire sauter les seuils, tous ces seuils qui capent la taille des entreprises françaises et qui fait qu'on a parmi les entreprises qui se développent le moins des pays de l'OCDE. On demande d'avoir une simplification par exemple de la représentation des salariés. Pourquoi ? Parce que avoir pour une entreprise de service de 80 salariés des représentants du personnel qui se rajoutent à un CHSCT chargé de la sécurité dans l'entreprise et à un CE, ça fait 3 représentations du personnel pour 80 salariés. C'est ubuesque, c'est lourd, c'est d'autrefois. Voilà, c'est même pas du XXe siècle, vous voyez. Donc on réclame vraiment de revisiter cette complexité. On réclame également de simplifier les délais de règlement. Si on revenait à 30 jours de délai de règlement, comme c'est le cas dans le nord de l'Europe, on aurait 15 milliards d'euros injectés dans les trésoreries des PME. Donc ça, c'est un énorme moyen de financer l'économie réelle. Et puis, ce qu'on dit, c'est que voilà, il faut se remonter nos manches, il faut qu'on a notre destin en main. Et donc, on dit aux salariés et au pouvoir public, travaillons plus, on ne travaille pas tout à fait assez en France et en échange de quoi il faut développer le partage des profits avec les salariés, c'est la doctrine de Croissance Plus. Alors vous avez évoqué également 3 opportunités pour nos entreprises pour avancer. Alors effectivement, chez Croissance Plus, ce week-end on a pas mal réfléchi. On se dit que s'ouvre devant nous un nouveau cycle de prospérité qu'on peut attraper pour la France et les Français si on veut bien se mettre dans le train, si on veut bien monter dans le train. Voilà. Donc il faut absolument sortir de nos archaïsmes, il faut sortir de la lourdeur qu'a installé le système français et une énorme administration qui veut se mêler de tout. On l'a vu ces derniers jours, Arnaud Montebourg a cherché à peser au maximum sur des opérations d'entreprises privées. C'est un signal, absolument, c'est un signal très inquiétant de la psychologie de nos gouvernants qui veulent se mêler de tout et qui esquintent l'environnement économique qui a besoin de simplicité, qui a besoin de lisibilité et qui a besoin d'un fonctionnement le plus homogène possible. Donc quand l'État intervient alors qu'il est censé être l'arbitre pour un camp contre un autre, c'est comme si au moment fatidique d'un match de foot, on avait l'arbitre qui décidait de tirer le pénalty lui-même. Voilà, ça n'est pas possible. Ça marche pas. Un mot, donc pendant 3 jours, on a eu 300 entrepreneurs de croissance qui se sont réunis, qui ont phosphoré. Est-ce qu'on peut rappeler les grands temps forts ?
Oui, malgré tout, je voudrais terminer sur le cycle de prospérité qui peut s'ouvrir et le train qu'il faut qu'on prenne, parce qu'il y a une opportunité, on peut la décrire en quelques mots, hein, c'est la fin de la délocalisation par les coûts, c'est-à-dire que les coûts des pays émergents montent, donc on retrouve de l'espace, nous, pour créer une nouvelle industrie, l'industrie servicielle, c'est-à-dire qu'on va, avec les nouvelles technologies, créer beaucoup plus de produits-services qui vont être au service de la prospérité de nos régions. Donc on a une opportunité, il faut la saisir. Voilà, ça je crois que c'est vraiment important de le rappeler parce que ça doit nous donner de l'optimisme, ça doit nous donner de l'énergie, hein. Si on règle un peu nos problèmes, on a l'espace aujourd'hui qui se réouvre pour nous. Alors, c'est le moment, les temps forts de ce week-end. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu parler, pitcher, présenter, faire réfléchir. Qu'est-ce qui vous a marqué déjà vous, Stanislas de Bensman, en tant qu'entrepreneur? Oui, je pense que les temps forts, chacun va les voir différemment. Il y avait plus de 350 participants, donc j'imagine qu'on va tous avoir des points de vue différents. Moi, j'ai trouvé la partie, par exemple, de Jean-Marc Daniel en finale sur l'économie extraordinaire parce qu'il a la simplicité d'expliquer des choses compliquées et de les rendre accessibles à des entrepreneurs qui sont dans l'action et à qui il est bon de rappeler les fondamentaux de notre économie dans un univers où c'est très pollué. On nous explique que c'est en sortant de l'euro qu'on solutionnera nos problèmes, en rajoutant plus de lois, plus de contraintes, ou bien en partant dans des visions anti-capitalistes. Lui, il a remis les choses sur leur base. Et avec humour. Et avec humour, et on a appris qu'on apprenait aussi en s'amusant. Exactement. Alors ça va peut-être nous amener à la phase des entreprises innovantes, des startups qu'on a montré ce matin avec les drones, avec le gaming, avec les nouveaux outils de déploiement du savoir, hein, 360 Learning, qui est une entreprise qui a énormément de potentiel. Tout ça, c'est un moment incroyablement riche, incroyablement vivifiant, parce que nous, entrepreneurs, on est dans des business models qu'on a construits depuis quelques mois, depuis quelques années. Et c'est vrai que s'ouvrir des nouveaux horizons comme ça, c'est un des moments très forts de ce campus. Stanislas de Bensman, un grand merci à vous et à l'année prochaine. À l'année prochaine, merci.